C'est l'heure du billet d'humeur de Thibaut Vidal aujourd'hui. Thibaut, vous nous parlez du mouvement MeToo. Oui, la semaine passée a débuté l'un des premiers gros procès du mouvement MeToo. Ça se passait en Suède et ça concernait, et ça concerne toujours, Jean-Claude Arnault, figure de la scène culturelle suédoise. Et ce sont donc 18 femmes qui accusent le français de viol et d'agression sexuelle. Et comme souvent dans ce genre de situation, la ligne de défense, elle ressemble à ça. Voilà. Non, j'ai pas touché. Non, j'ai pas touché. Dans le même temps, aux États-Unis, une grève dans la chaîne de fast-food McDonald's a éclaté. Une grève pour dénoncer le manque d'efforts de l'entreprise pour défendre ses employés contre les attouchements ou même les commentaires déplacés. Un mouvement qui vise certains managers et leurs pratiques pas toujours très correctes sur les salariés et suit tout simplement la plainte déposée par certains salariés auprès de l'EEOC, l'agence fédérale chargée de promouvoir l'égalité dans le monde du travail. Alors pour beaucoup, le mouvement MeToo, il a commencé il y a un peu moins d'un an. On en a énormément parlé l'année passée. Le mouvement s'est ultra médiatisé à ce moment-là, mais ça fait depuis 2007 que le mouvement MeToo avait été mis en place par Tarana Burke pour justement venir en soutien aux victimes d'agressions sexuelles dans les quartiers défavorisés. Son but à l'époque était de permettre aux femmes de transcender le statut de victime, de résister aux oppressions, de reprendre le pouvoir de s'accepter et aussi d'agir par la compassion des autres. Une très bonne initiative pour les femmes puisque ça a clairement pu libérer la parole. Au premier trimestre 2018, la police française a enregistré 15 460 faits de violences sexuelles, ce qui représentait une augmentation de 15,4% par rapport au premier trimestre 2017. En gros, il y aurait eu 4 805 plaintes pour viol, 3 448 faits d'atteinte sexuelle, attouchement, exhibition, frottement et 7 207 cas d'harcèlement sexuel. Des chiffres plus forts parce que aussi certains comportements sont moins acceptés qu'avant et donc plus souvent dénoncés. Mais si ça a permis beaucoup de côtés positifs, le côté négatif, lui, il reste parfois bien ancré. Déjà, il faut savoir que les femmes sont 10 fois plus exposées que les hommes aux insultes sexistes, selon une note datant de mars de l'ONDRP, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Alors si notre rôle à nous, hommes comme femmes, est de faire comprendre que justement la femme, faut la respecter, qu'elle a les mêmes droits que l'homme dans la société, que ce soit chez elle ou dans la rue. Mais quand tu vois, justement, à côté de ça, que certaines personnes se battent et partent de rien pour essayer d'obtenir des résultats parfois énormes et que toutes ces luttes sont minimisées par des hommes politiques pour banaliser l'horreur que vivent certaines femmes. Bon, aujourd'hui, je vais surtout vous parler d'un homme qui s'est bien fait remarquer. Comme souvent, en ce moment, celui qui fait parler de lui, c'est notre gars très sûr, Donald Trump. En gros, il a présenté le juge Brett Kavanaugh comme candidat à la Cour suprême. Un juge extraordinaire, respecté par tous, selon le président américain. Un juge qui aime bien tripoter de force des jeunes femmes avec des copains, selon la victime. Encore une fois, on voit que le Donald, il a de bons goûts. Et pour le juge, lui aussi, vous l'avez deviné, sa ligne de défense, c'est aussi... Voilà. Non, j'ai pas touché. Non, j'ai pas touché. Alors si l'accusation est déjà assez grave, ce qui est le plus grave, c'est le fait que le président, soit celui qui gère quand même le pays, protège cette personne. C'est un très bon signal quand même pour les jeunes. Faites des conneries, mais à condition que tu sois bien entouré. Un bon message de vivre ensemble. Merci Thibaut, 7h55 sur Arabelle.